Bonjour chers amateurs de photographie d'art. Aujourd'hui, nous allons évoquer le sens de lecture d'une photographie. Pourquoi est-ce important? Donc, évaluer le sens de lecture d'une œuvre est important principalement dans deux cas. Le premier cas, lorsque vous souhaitez l'accrocher chez vous pour savoir où l'accrocher par rapport à l'arrivée de votre regard dans la pièce. J'ai déjà réalisé un article à ce propos, un lien est dans la description. Pour bien placer vos œuvres, il est donc indispensable de bien déterminer le sens de lecture pour vous aider à la pose. Nous allons voir qu'il est aussi très important de déterminer le sens de lecture lorsque l'on place plusieurs œuvres ensemble sur une même surface. En effet, dès que l'on place plusieurs œuvres sur une même surface, il faut se rendre compte que ces œuvres vont interagir entre elles pour raconter une histoire. Donc, si vous disposez vos œuvres dans un ordre quelconque, il est fort probable que votre regard va se perdre et rendre l'ensemble bien moins intéressant que si tout était bien agencé. Il est donc important de respecter le parcours des yeux sur l'ensemble pour déterminer chaque place et, de la même façon, en plaçant les œuvres d'une façon particulière, vous allez ainsi pouvoir raconter une histoire au spectateur. Ceci est donc valable en décoration lorsque vous commencez à placer plus d'une œuvre sur un même mur, mais aussi pour les photographes qui réaliseraient une exposition pour placer correctement leurs photographies, pour leur donner une meilleure lisibilité, pour leur faire raconter une histoire que l'on a choisie. Quel sens peut-on trouver dans une photographie? Naïvement, il est facile de trouver les deux premières, celles qui donnent un sens de lecture de gauche à droite ou, à l'inverse, de droite à gauche. Voici l'exemple de cette photographie de Marion de Sterbeck, dont la lecture se fait de gauche à droite. Voici un autre exemple avec la photographie de Véronique Fournier. À l'opposé, cette photographie de Greg Perrin, dont le sens de lecture se fait de droite à gauche, et un autre exemple avec la photographie d'Audelin Zadra. Sur une photographie, il y a bien 4 côtés. On peut donc s'attendre à trouver des œuvres qui se lisent de bas en haut et un peu plus rarement de haut en bas. Voici une œuvre de Greg Perrin avec une lecture de bas en haut et voici un exemple avec la photographie de Pauline Petit. Passons maintenant à une œuvre de Yannick Lenoir avec une lecture opposée et un autre exemple avec celle de Sébastien Roignan qui se lit de haut en bas. Pour finir, il existe aussi des œuvres qui se regardent de façon frontale, c'est-à-dire que le regard rentre directement dans l'œuvre sans passer par un bord. L'œil, souvent, va tourner de façon circulaire dans l'œuvre. Voici par exemple la photographie de Serge Ondoua. Un second exemple avec une entrée centrée avec la photographie de Greg Perrin. Je ne vais pas rentrer dans le détail du parcours général de l'œuvre, nous restons dans cet article sur l'entrée dans la photographie uniquement. Bien sûr, il existe des entrées mixtes, c'est-à-dire par les diagonales. Il faudra donc voir plutôt si c'est un gauche-bas ou vers droite-haut. C'est un mixte de 2 entrées, c'est à vous de choisir laquelle est la plus adaptée. Voici par exemple la photographie d'Isabelle Besson ou encore celle d'Alicia Saccavino. Et la symbolique dans tout cela. Il existe une sorte de symbolique sur les sens de lecture. En effet, les directions vers la droite évoquent le futur, l'espérance, et plus généralement est un côté plutôt positif. Comme on peut s'y attendre, le droite-gauche est plutôt l'inverse. Donc un regard vers le passé, les regrets, est plutôt négatif. De la même façon, l'entrée par le bas, généralement, va avoir tendance à mettre fortement en avant le sujet de la photographie, et à l'inverse, l'entrée par le haut aura tendance à écraser le sujet. Cela donne bien sûr un sens supplémentaire à la photographie. Pour conclure, vous voilà maintenant mieux armé pour disposer au mieux vos photographies au sein de vos intérieurs pour les sublimer. Amis photographes, vous pouvez, grâce à ces conseils, mieux agencer vos photographies lors de vos expositions pour leur donner un sens favorable et décidé pour vos lecteurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.